7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on passe à la chronique hebdomadaire, j'allais dire quotidienne, de Jordan Florentin. Bonjour Jordan. Bonjour Maud, vous allez bien? Vous avez passé un bel été? Écoutez, chaud, ensoleillé, ce qu'on aime et vous? Eh ben pareil. Oui, je vous vois tout bronzé là. J'étais à la Grande Motte, figurez-vous, et c'est pour ça que je vais vous en Ah, parler. bah justement, allez-y. Eh bien voilà, Maud, en fait, à peine quelques semaines de repos estival et d'illusion d'un malheur rompu face au flot des vagues et aux douces sons de l'été chaud que les Français ont traversé. Et puis, la réalité nous revient et nous frappe en pleine poire. Bien, la triste et dure réalité de la rentrée à laquelle, finalement, même au bord de l'eau ou en mangeant une glace, les Français n'ont pas pu échapper. Attaque au couteau, en France comme ailleurs, hein, agression, viol, rien ne nous aura été épargné. À part peut-être une chose, les soubresauts de la vie politique. C'est vrai que cet été, on Hmm. n'en a pas entendu parler, mais cela revient vite. Vous voyez ce qu'il se passe depuis quelques jours avec les tractations de Lucie Castès, elle qui s'y croyait, mais il n'y sera jamais, et les pourparlers entre le Rassemblement national, les Républicains et le président de la République, Emmanuel Macron. On n'a pas franchement hâte de revenir au lot des petites querelles politiques, parce que, eh bien, pendant ce temps, c'est encore la France qui perd et qui se meurt. Preuve, il y a à peine 48 heures, la réalité nous revient en pleine face. Une synagogue a été victime d'un attentat, il faut le dire, un attentat, Hmm. ce samedi matin dans la petite cité pourtant si touristique et balnéaire de la Grande Motte, dans le sud de la France, une station bien connue, non seulement des locaux, mais aussi des Français dans leur entièreté. Vous voyez, Maud, on a là la parfaite illustration de ce que je vous disais. Il n'y a plus un seul été tranquille pour les Français, confrontés chaque jour à l'insécurité jusque dans leur lieu de villégiature. Alors on pense aux communautés sur place qui ont été touchées par cette attaque sur laquelle vous allez revenir, mais vous avez évoqué les tractations politiques et la France insoumise. Vous vouliez faire un lien peut-être? Oui, alors Maud, je vais faire un lien. Moi, il me paraît évident, mais comme tous les Français, en fait, ce lien, je vais peser mes mots parce que vous savez, en ce moment, si vous appartenez de près ou de loin, en tant que journaliste ou politique, au camp national, comme on dit, Hmm. eh bien, vous risquez de partout la censure et le couperet judiciaire. Je crois qu'Alice Cordier va vous en parler. Alors, moi, je vais être clair. Je ne dis pas LFI est responsable de l'attaque contre la synagogue de la Grande Motte, bien sûr que non, mais j'affirme, et ça, n'en déplaise, c'est inattaquable, les positions et discours de plusieurs membres de la France insoumise, Rima Hassan en premier lieu, contribuent à instaurer un climat qui peut tenter des brebis Hmm. galeuses à passer à l'acte. C'est très Mais bien alors, formulé. comment? Voilà. Mais alors, comment? Eh bien, on a là un Algérien, c'est un Algérien de 33 ans, qui, à 8 heures du matin, coiffé d'un kéfier palestinien, cher à Rima Hassan, et enveloppé dans une robe faite avec le drapeau palestinien, vient incendier des véhicules dans l'enceinte de la synagogue Beth Yaakov, juste avant l'office matinal du Shabbat. Donc, on a bien cette intention d'attaquer la religion juive, et d'autres départs de feu ont été relevés, une bonbonne de gaz explose. Bref, c'est un attentat, et heureusement, on échappe au pire. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi spécialement cette actualité, sachez qu'après 15 heures de cavale, l'auteur du crime a été rattrapé à Nîmes, dans le quartier Pisevin, qui est bien connu pour être devenu une véritable zone de non-droit, sauf évidemment pour les caïds et trafiquants de drogue. C'est le raid qui a dû intervenir. Un échange de tirs a eu lieu avec cet Algérien qui a riposté contre la colonne d'intervention de nos courageux policiers d'élite. Et puis finalement, il a été blessé et interpellé. Alors, ces jours ne sont pas en danger, donc il pourra être interrogé. Et c'est un quartier, le quartier Pisevin de Nîmes, qui est bien connu comme étant une des cités les plus pauvres de France. C'est un haut lieu du trafic de drogue dans le sud de la France. Il y a même eu un mort, souvenez-vous, Fayed, 10 ans, qui avait été tué d'une balle perdue lors d'un règlement de compte dans ce même quartier Hmm. en août 2023. Pardon. Et alors la France insoumise dans tout ça, quelle a été leur réaction? Eh bien, Maud, vous avez bien sûr légitimement le droit de me poser cette question. On peut se demander, puisqu'il y a eu ces moulinets, ces tournures alambiquées de Rima Hassan qui était bien en peine de condamner cet odieux attentat, puisque, tenez-vous bien, quelques jours plus tôt, elle défendait sur son compte Twitter l'idée, encore et toujours, que le 7 octobre ne serait pas du terrorisme. Pour elle, les bébés décapités, les femmes violées à l'arrière des pick-up, ça n'est pas du terrorisme. Juste le quotidien d'une guerre entre deux peuples, les atrocités banales du conflit armé, à tel point qu'elle a été reprise par le député Émeric Caron, qui affirme, lui, de son côté, à juste titre, que les actes du Hamas du 7 octobre sont bien du terrorisme. Alors, Hmm. ça déjà, c'est le contexte dans lequel survint cette attaque de la synagogue. Rima Hassan d'un côté, Émeric Caron de l'autre, bref, la France insoumise qui se déchire sur cette notion de terrorisme. Alors, on va prendre celle que vos éditeurs adorent, Mathilde Panot. Merci. Elle a tweeté elle a tweeté profonde indignation face à la tentative d'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte. Mélenchon, lui, de son côté, s'est fendu du tweet suivant: incendie criminel contre la synagogue de la Grande Motte, intolérable crime,
Pensez pour les fidèles et les croyants ainsi agressés, la laïcité et la liberté de conscience est fille de la liberté des cultes. Vous ne remarquez rien sur ces deux tweets? Mm. Aucun ne mentionne le mot de juif. Ce mot de juif, il salit la bouche des insoumis. Ils ne l'aiment pas, comme ils n'aiment pas les juifs, responsables pour eux du malheur des Palestiniens. Mais je vais vous dire, ce qui me frappe le plus dans le tweet de Mélenchon, c'est cette capacité qu'il a de ne surtout pas associer cette attaque au profil de l'agresseur, un Algérien, rappelons-le, a dévié complètement le sujet du conflit de Gaza en faisant comme s'il s'agissait d'une simple attaque contre la laïcité française. Bref, le type est complètement à côté de ses pompes pour ne pas mettre des mots sur ce qui fâche, à savoir l'importation en France de ce conflit, la haine des Juifs et l'antisémitisme que lui et son mouvement colportent, et puis la présence de cet Algérien qui n'avait rien à faire ici sur notre sol. Alors vous aviez relevé une autre réaction qui prête à sourire avec l'avancée du travail de la police. Racontez-nous pour conclure, Jordan Florentin. Oui, alors Maud, vraiment, si je devais faire un dîner de con un jour, il y a bien un type que j'inviterais, car c'est le champion des champions. Vos éditeurs vont finir par bien le connaître, quand j'en parle régulièrement à votre antenne. J'ai des lubies, comme ça. C'est le pseudo-journaliste et surtout militant d'ultra-gauche, très proche de la France insoumise, Camille Abderrahmane, qui, lorsque les images de vidéosurveillance de l'agresseur parées d'une robe palestinienne et d'un kéfier ont été publiées, eh bien, ce proche de Rima Hassan, qui légitime lui aussi le Hamas, a tweeté: ils nous prennent vraiment pour des cons. Sous-entendant, ce serait un type d'extrême droite, la fameuse extrême droite, toujours, qui aurait simulé cette attaque, et puis ça nous fait plaisir de partager cette image. Eh bien non, en fait, cher Camille, il s'agit juste bien d'un de tes copains algériens du quartier Pisevin de Nîmes, qui, à force de matraquage sur le génocide palestinien, entre guillemets, met en acte tes paroles. Dommage, c'est bien lui, et c'est pas un petit blanc français qui a attaqué la synagogue de la Grande Motte. Eh ben voilà, comme on dit, vous avez posé les termes. Merci beaucoup, Jordan Florentin. J'ai l'impression d'être une boumeuse. Voilà, c'est la rentrée. Merci Jordan d'être venu sur cet événement. À bientôt Jordan. À tous.